S'il y a un segment qui est bien saturé aujourd'hui, c'est celui des SUV urbains. Pourtant, Hyundai a décidé de lancer un deuxième modèle dans le secteur, après le Kona. C'est ici le Hyundai Bayonne, donc on dit bien Bayonne et non pas Bayon, puisque c'est inspiré par la ville de Bayonne en France. Qu'est-ce qu'il a de différent ce Bayonne par rapport à un Kona? Tout simplement, il est un petit peu plus petit et surtout, il est beaucoup moins cher en entrée de gamme, puisqu'il est accessible ici à un peu moins de 18 000 €, alors que le Kona n'est disponible qu'à partir de 24 000 €. Ici, on est sur la finition créative, qui est vraiment le cœur de gamme. On est à 24 600 €, ça vient le placer directement en face des cœurs de gamme des concurrents, c'est-à-dire le Peugeot 2008, le Renault Captur ou le Citroën C3 Aircross, pour ne citer que. Alors ce Hyundai Bayonne, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose sur ce segment ou est-ce que c'est le modèle de trop pour Hyundai? On va voir ça tout de suite dans cet essai. Alors à bord de ce Hyundai Bayonne, au premier coup d'œil, la présentation est quand même assez agréable. On a un beau dessin qui reprend toute la planche de bord. Malheureusement, quand on ne fait pas que toucher avec les yeux, mais qu'on commence à toucher un peu avec les doigts, on se rend compte que c'est surtout des plastiques durs à tous les niveaux. Il y en a sur le dessus de la planche de bord, autour des boutons, voilà, il n'y a quasiment que des plastiques durs, assez peu d'endroits qui sont moussés. Sinon, les assemblages sont de qualité, mais voilà, ces matériaux sont quand même pas très flatteurs. Le point fort, en revanche, de ce Hyundai Bayonne, c'est le niveau d'équipement à ce prix. On a donc une grande dalle numérique au milieu de 10,25 pouces et surtout des compteurs numériques aussi de plus de 10 pouces. C'est très lisible, c'est très bien fait, réactif. Les commandes sont accessibles directement avec des raccourcis juste en dessous de l'écran ou en dessous de la console centrale. C'est très pratique. Ce Hyundai Bayonne, il a aussi le droit, sur ce niveau de finition créative, à pas mal d'aide à la conduite, puisqu'on a le maintien actif dans la voie, le freinage automatique d'urgence avec détection des piétons et des cyclistes. Il lui manque juste, pour être parfait, un régulateur adaptatif, mais bon, on est encore, comme on l'a dit, au milieu de gamme, donc ça s'excuse. Sinon, on est quand même plutôt bien installé à bord de ce Hyundai Bayonne. La visibilité est plutôt bonne, simplement quelques angles morts aux 3/4 arrière. On a un gros pilier et c'est pas très pratique quand on essaie de se garer dans une place assez serrée. On passe tout de suite à l'arrière pour voir si l'habitabilité est au niveau des meilleurs du segment. À l'arrière du Hyundai Bayonne, bonne surprise, on a beaucoup d'espace pour les jambes, d'autant qu'on peut glisser les pieds sous le siège avant. L'espace à la tête, c'est aussi très correct, pas de souci de ce côté-là. On regrette juste que, contrairement à un Renault Captur ou un Citroën C3 Aircross, la banquette ne soit pas coulissante pour faire un peu plus d'espace dans le coffre. Ce coffre, il est correct néanmoins, avec 411 litres et un plancher modulable. Sinon, à l'arrière comme à l'avant, on retrouve les plastiques durs un peu partout. On a une prise USB et pas deux, donc si vous avez deux enfants en même temps et que vous voulez charger leur téléphone, c'est pas possible malheureusement, mais on est quand même bien installé. Alors au volant de ce Hyundai Bayonne, avant toute chose, il faudrait préciser que ce Bayonne, il est basé sur la plateforme de la Hyundai i20. C'est quelque chose qu'on connaît assez bien. Il a été conçu exclusivement pour l'Europe, contrairement au Kona qui lui a une carrière vraiment internationale. La première chose qu'on remarque, c'est que le compromis suspension est assez ferme finalement. Alors c'est probablement aussi dû aux jantes 17 pouces de cette finition créative, mais voilà, on sent quand même un petit peu les défauts de la route. Rien d'insupportable, mais c'est bon de le préciser. L'autre chose, c'est qu'ici on est motorisé par le 3 cylindres 1 litre de 100 chevaux, qui est aidé par un système micro-hybride 48 volts, donc ça veut dire que c'est un alterno démarreur un peu renforcé, qui donne un petit coup de boost sur les accélérations. Et surtout, alors là on est avec la boîte manuelle. Quand vous levez le pied avec cette boîte manuelle, elle se met en roue libre, un peu comme avec une boîte automatique finalement. C'est un peu déroutant au début, mais on finit par s'y faire. Mais si vous voulez désactiver ce mode roue libre au lever de pied, vous pouvez tout simplement mettre le mode sport, qui aura aussi le bonus de vous faire le talon de pointe au rétrogradage, comme ça. Si vous voulez faire un petit peu de circuit avec votre Hyundai de 100 chevaux, vous pouvez. Plus sérieusement, l'agrément mécanique, il est très correct. Il ne faut pas trop lui en demander en dessous des 3000 tours, mais bon, c'est un 100 chevaux, c'est un petit SUV, donc rien d'inquiétant. En termes de consommation, nous on l'a mesuré à 6,2 litres, donc c'est dans la moyenne pour sa catégorie et pour cette puissance-là. Donc finalement, par rapport à un marché déjà bien encombré, qu'est-ce qu'il apporte ? Ce Bayonne, il apporte des tarifs assez intéressants puisque, alors, soit vous pouvez faire la version d'entrée de gamme qui est à moins de 18 000 € et donc moins cher qu'un C3 Aircross d'entrée de gamme, soit sur cette version milieu de gamme qui est à 24 000 €, donc au même niveau qu'une finition équivalente chez la concurrence,
eh bien vous avez beaucoup d'équipements de série. Là, on n'a franchement rien à rajouter en option, que ce soit niveau technologie ou niveau confort, tout y est. On regrette juste, comme on l'a dit tout à l'heure, cette finition un peu perfectible avec ce panaché de plastique dur dans l'intérieur.